Voilà, merci, chers collègues. Donc, je m'appelle Moucheba, je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée Dr Daouda Sow. Donc, je vais commencer par mes remerciements adressés à monsieur le proviseur, monsieur Massour Fall, que je dis félicitations parce que l'année passée, il était professeur. Actuellement, il est proviseur du lycée. Donc, monsieur Massour, je vous dis vraiment félicitations. Voilà, maintenant, je remercie aussi à travers monsieur Massour Fall tout le corps administratif et tout le corps professoral. Je ne saurais commencer sans remercier aussi monsieur le parrain. Le parrain, monsieur Touré, vraiment qui est un homme bien, un homme gentil et disponible. En résumé, il fait partie des bons vivants de ce monde. Donc, monsieur Touré, vraiment, merci. Je remercie aussi le président. Son nom, c'est Arona Diakhaté, qui est le président du club EVF. Donc, l'occasion aussi m'est donnée de remercier tous mes collègues qui sont au lycée Dr Daouda Sow, au nom de M. Seydi, M. Ndiaye aussi, et tous les collègues ici présents. Voilà, maintenant, je vais ajouter que le thème qui m'a été donné de présenter est extrêmement vaste et important, de telle sorte que ça devait demander plus de 2 heures ou 3 heures de temps. Mais qu'à cela ne tienne, on va essayer de donner un résumé pour dégager l'essentiel de ce thème. Donc le thème porte sur l'impact de la démographie sur le développement économique. Autrement dit, comment la population peut influencer le développement économique. Mais avant d'aller plus loin, on va essayer vraiment de définir les termes. C'est quoi la démographie? La démographie est une science qui porte sur les populations humaines, leur évolution, leur structure et d'une manière générale leur effectif. En parlant aussi de croissance ou bien développement économique, on fait allusion à la croissance économique. La croissance économique aussi est extrêmement importante parce qu'elle permet de dégager les ressources pour financer le développement. Donc la relation entre la population et le développement économique mérite quand même une étude sérieuse, mérite quand même beaucoup d'attention. Maintenant, au regard du sketch qui vient de passer, il y a ceux qui ont défendu les naissances, autrement dit, ceux qui soutiennent la politique nataliste et ceux qui ont soutenu la politique antinataliste. Du coup, le monde se divise en 2 types de pays. Nous avons les pays développés et les pays sous-développés. Maintenant, en parlant des pays développés, on va voir que ces types de pays ont leur comportement démographique, de même que aussi les pays sous-développés. Donc moi, je vais traiter le comportement démographique des pays développés et Madame Badiane va développer elle aussi le comportement des pays sous-développés. En l'occurrence, le cas du Sénégal. Voilà, maintenant, pour les pays développés, on va voir que dans ces pays, ils ont un comportement démographique caractérisé par une réduction des naissances et une diminution aussi des décès. Maintenant, cette réduction des naissances dépend de plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, on peut citer le niveau d'instruction des femmes, qui est extrêmement élevé. Et que, d'une manière générale, la femme enceinte, la femme du moins instruite, a tendance à faire de moins en moins d'enfants.
Conséquence, dans ces pays, les femmes avec un niveau extrêmement élevé sur le plan de l'instruction, ces femmes ont tendance à espacer leur naissance ou bien à même ne pas faire des enfants. Donc, c'est la première cause au niveau des pays développés. À cela aussi, on peut ajouter le développement du travail féminin. La femme qui travaille aussi a tendance à ne pas avoir assez de temps pour s'occuper des enfants. Il y a aussi le phénomène qui est actuellement très récent, c'est le phénomène du développement de l'homosexualité. L'homosexualité dans les pays développés a pris une tendance telle qu'il essaie de l'imposer au reste du monde. L'homosexualité et le lesbianisme font partie des causes qui ont beaucoup joué sur la dénatalité des pays développés. Rappelons que l'homosexualité et le lesbianisme ne sont pas des projets divins. Mais l'Europe, par peur d'avoir des enfants, ils ont préféré quand même le système homosexuel et le système du lesbianisme. À cela aussi s'ajoute ce qu'on peut appeler les perturbateurs hormonaux. Je crois que M. Bodian quand même peut expliquer ça. En Europe, on constate que avec le développement de l'industrie pornographique, il y a le phénomène des femmes virtuelles qui a fait que les pulsions des hommes de l'Occident se calment bien. Conséquence, ils n'ont plus affaire aux femmes, mais ils préfèrent les femmes virtuelles que les femmes physiques. Ceci aussi a contribué à diminuer les naissances au sein de ces... S'il vous plaît, ceux qui sont derrière, faites moins de bruit. Écoutez attentivement le panéliste, le conférencier. Il a besoin de votre attention. Voilà, donc je vais continuer. Je dis qu'il y a les perturbateurs hormonaux qui sont liés à l'industrie pornographique qui donnent aux hommes d'Occident ce qu'on appelle le phénomène des femmes virtuelles. Conséquence, ces hommes préfèrent les femmes virtuelles que les femmes physiques. J'avais dit que vu toutes les causes évoquées ici, l'Europe est confrontée à un problème de vieillissement de sa population. Donc l'Europe n'a plus assez de jeunes, ou bien l'Occident n'a plus assez de jeunes. Et pour montrer que ce vieillissement touche gravement les pays de l'Occident, l'Europe, elle, a besoin de plus de 25 millions de jeunes pour sauver son économie. Sinon, l'Europe aura des problèmes purement économiques. Donc, si je reviens sur la tranche d'âge des jeunes en Europe, c'est extrêmement faible. Par contre, la tranche d'âge des personnes adultes est extrêmement élevée. Et les personnes adultes, ce sont eux qui constituent la population active. Ce qui fait que le fait d'avoir beaucoup de personnes dans la population active impacte sur le développement économique. D'où maintenant le développement économique constaté dans ces pays qu'on appelle les pays développés. En résumé, on peut dire que beaucoup de populations, comme l'a dit Thomas Malthus, il a dit que la population augmente d'une manière vertigineuse, d'une manière géométrique, alors que les ressources naturelles augmentent d'une manière arithmétique. Donc, il faut tout faire pour diminuer la population. Si on diminue la population, on aura accès au développement. Si maintenant on ne diminue pas la population, on va vivre avec la pauvreté. Donc, voilà d'une manière générale ce qu'on peut dire sur le comportement des pays développés, caractérisé par une faiblesse au niveau de la tranche d'âge des jeunes et un nombre important au niveau de la population active, laquelle situation aussi est à l'origine de leur développement économique. Bon, maintenant, je vais laisser à Madame Badian le soin d'expliquer le comportement démographique dans les pays pauvres. Monsieur le proviseur, bonsoir chers collègues, bonsoir Monsieur Touré, Monsieur le parrain de cet événement, bonsoir à vous.
Mes remerciements à mon doyen ici présent, M. Ba, qui pratiquement a toujours été là pour nous, qui sommes ses petites sœurs et ses petits frères. Et depuis lors, il nous a toujours soutenus à aller de l'avant. Il nous motive encore plus quand nous le voyons et sincère remerciement à vous. Par rapport au thème que nous avons à traiter, je pense que ce thème est strictement lié au thème que les autres ont eu à développer avant nous, en parlant des méthodes contraceptives. Monsieur Ba a tout à l'heure expliqué le cas des pays développés. C'est tout le contraire des pays sous-développés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on remarque? En particulier, nous prendrons l'exemple de l'Afrique et plus particulièrement du Sénégal. On sait que nous, Africains, nous sommes très ancrés dans nos valeurs civilisationnelles. Et quand on parle de valeurs civilisationnelles, on se rend compte qu'en Afrique, on ne parle pas de politique antinataliste, mais plutôt de la politique nataliste. Et étant donné que nous avons nos croyances, ceci dit, la majeure partie des Africains sont toujours ancrés dans l'idée selon laquelle plus la population, plus on a d'enfants plus tôt, plus on s'enrichit. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate en Afrique? Plus on a des jeunes, plus on devient de plus en plus pauvre. Et cela s'explique par le fait qu'en Afrique, on retrouve beaucoup plus de jeunes que de vieux. Et malgré qu'il y a la jeunesse de la population, cette jeunesse reste improductive. Pourquoi? On n'arrive pas à trouver du travail. L'emploi se fait rare en Afrique. Ces jeunes qui ne sont pas productifs, qui ne travaillent pratiquement pas, vont permettre à la croissance démographique de connaître une baisse. Pourquoi? Parce que ces jeunes seront considérés comme des chômeurs. Et quand on parle, si le taux de chômage est élevé dans un pays, ce pays est considéré pratiquement comme étant un pays pauvre. Si l'on prend le cas du Sénégal, on voit que pratiquement la majeure partie des jeunes du Sénégal ne travaillent pas. Et comment quelqu'un qui ne peut pas travailler peut parvenir au développement de son pays? Je ne pense pas qu'on y arrivera sur ce rythme. Ce qui fait que la politique nataliste qu'on a en Afrique pose problème au développement économique de l'Afrique. On a nos religions, c'est vrai. Mais vouloir faire beaucoup d'enfants, alors que l'Afrique, on ne parle pratiquement pas de développement dans ces zones. Plus on fait d'enfants, plus on recule. Plus on fait d'enfants, plus l'économie de notre continent baisse. Ce qui fait que, avec les croyances religieuses, les religions qui nous disent que la femme, qui nous disent que il est interdit de limiter les naissances. Pourquoi? Parce qu'on doit parvenir à augmenter la race de nos prophètes, de nos croyants, de ceux à qui on croit, on a foi. Ce qui fait que, de ce fait, la personne qui est très très religieuse ne parviendra pratiquement pas à faire des politiques antinatalistes. Et le sous-développement se remarque de plus en plus dans ces pays. Pour parvenir à gérer ces problèmes, je pense qu'il faudra non seulement essayer de changer de mentalité, mais aussi de nous conformer au temps. Quand je parle de nous conformer au temps, c'est par rapport aux méthodes contraceptives ou encore par rapport aux emplois. Si on arrive à chercher de l'emploi pour ces jeunes, on peut encore continuer à dire que l'accroissement de la population va parvenir au développement de l'Afrique. Mais tant qu'on ne peut pas trouver d'emploi pour ces jeunes, l'accroissement de la population va toujours jouer un problème sur l'économie de l'Afrique qui s'appauvrit de plus en plus. Voilà, donc merci Madame Badiane. Je crois qu'elle a dit l'essentiel. Bon, la seule question qu'on se pose est que pourquoi les pauvres aiment faire des enfants? C'est la question fondamentale. On voit que dans les pays pauvres, on a des économies extrêmement faibles avec des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements de développement et que les gens continuent à faire des enfants. C'est la véritable question qu'on se pose. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en Afrique, vu tout ce qui se passe, la pauvreté, les guerres, les coups d'État, on continue quand même à vouloir faire des enfants, tout en sachant que si la population augmente et que l'économie ne peut pas arriver à prendre en charge les besoins de la population, c'est la pauvreté. Voilà, je vais ajouter un tout petit peu à ce que Mme Badiane a dit, les causes.
les causes qui font qu'en Afrique, on a une population extrêmement importante, extrêmement dynamique. Je crois que parmi les causes, on peut citer la conception de l'enfant. La conception que nous avons de l'enfant, parce que dans nos pays africains, on n'a pas vécu la révolution industrielle, de telle sorte que les enfants sont considérés comme des sources de revenus. Les enfants contribuent au revenu familial. À cela s'ajoute aussi la conception sociologique de l'enfant. On pense que l'enfant est une assurance, est une garantie au vieux jour. Nous tous, nous disons dans nos têtes qu'il faut avoir très tôt d'enfants pour que demain, si je suis vieux, mon enfant peut me prendre en charge. Donc ceci a fait que nous tous, nous aimerons avoir des enfants. À cela s'ajoute le fait qu'il y a une valeur culturelle de l'enfant. L'enfant dans un couple est un signe de virilité. Ça montre que vraiment l'homme est viril. Voilà. Donc ce qui fait que dès le mariage, les gens voudraient coûte que coûte avoir des enfants. À cela aussi, on peut ajouter le fait que l'absence de la révolution industrielle et nos économies agricoles sans matériel a fait que la polygamie a vu le jour. Nous tous, on voit que dans le monde rural, nos parents qui sont dans le monde rural ont 2, 3, voire 4 femmes. Uniquement pour pouvoir avoir suffisamment de bras en vue de braver la terre. Maintenant, avec cette population nombreuse au niveau de nos pays, on a remarqué que cette population n'a pas réussi à amener ou bien à éradiquer la pauvreté. Parce que cette population n'est pas bien formée, n'est pas bien formatée. Conséquence, elle n'est pas bien préparée à relever les défis du développement. Donc la seule solution qu'on peut proposer, malheureusement, c'est le planning familial. Et je vais dire à M. Bodian qu'on a introduit le planning familial au Sénégal, mais il a connu un échec. Il a connu un échec parce qu'au Sénégal, le taux d'analphabétisme est extrêmement élevé. Seuls 2% des femmes appliquent le planning familial. Donc la seule solution qu'on peut introduire dans nos pays sous-développés, c'est seulement essayer de créer les conditions de développement économique. C'est seulement le développement qui est la meilleure pilule pour réduire la population. On a beau introduire toutes les méthodes, mais jusqu'à présent, la population continue d'augmenter. Donc il faut créer les conditions économiques pour que la population puisse diminuer. Parce que l'exemple est tiré de l'Asie. L'Asie avait connu des populations extrêmement importantes et avait vécu dans la pauvreté. Mais depuis que cette partie du monde a connu un développement économique, on a vu que la population a commencé à diminuer et ils sont devenus des pays émergents. Parce que diminuer la population aussi, c'est un engagement personnel sur soi-même. Tu as ta femme, tu as ta chambre, tu as tes clés. On ne peut pas te demander de limiter tes naissances. C'est à vous de voir est-ce que mon pouvoir financier me permet d'avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 ou 5 enfants selon ton pouvoir d'achat. J'ai un ami préfet, il a 4 femmes, 4 maisons, donc lui, il peut quand même faire autant d'enfants qu'il veut. Parce que son pouvoir économique le lui permet. Mais le problème, c'est surtout la pauvreté, ou bien les populations qui n'ont pas les moyens. Donc d'une manière générale, une forte population rime avec la pauvreté économique. Donc d'une manière générale, c'est ça que j'avais à dire en résumé. Je vous remercie. Merci.